Bienvenue dans les rituels de Kalov, la sorcière. Le tarot de Marseille est l'un des jeux de tarot les plus anciens et les plus emblématiques de la tradition occidentale. Apparu en Europe entre le XVe et le XVIIe siècle, cette forme particulière du tarot s'est imposée comme une référence dans l'art divinatoire, mais aussi comme un outil de connaissance de soi et de compréhension symbolique du monde. Composé de 78 cartes, il se divise en deux grandes parties. Les 22 arcanes majeures, qui représentent les grandes étapes et archétypes de l'expérience humaine, le battleur, la papesse, l'impératrice, le pape, l'amoureux, etc. Et les 56 arcanes mineurs, organisées en 4 familles, bâton, coupe, épée et denier, qui évoquent les situations concrètes du quotidien. Le tarot de Marseille n'est pas seulement un support de prédiction. C'est avant tout un langage symbolique. Chaque carte est riche en couleurs, en gestes, en postures et en détails, qui parlent à l'inconscient. Il agit comme un miroir. Il ne dicte pas un destin figé, mais éclaire des dynamiques, révèle des blocages, met en lumière des potentiels. Au fil des siècles, il a été étudié par des mystiques, des philosophes et des ésotéristes, qui ont vu une synthèse de savoirs anciens. Symbolisme chrétien, alchimie, tradition hermétique et sagesse populaire. Pourtant, il reste accessible à tous. Nul besoin d'être initié pour commencer à l'explorer. Il suffit d'observer, de ressentir et d'interroger les images. Le tarot de Marseille est une porte vers la réflexion, vers l'intuition, vers la conscience. Et comme toute porte, il invite à franchir un seuil, celui de la découverte intérieure. La carte du battleur dans le tarot de Marseille est la toute première lame des arcanes majeures, I. Elle symbolise le commencement, l'élan initial, la naissance d'un projet ou d'une prise de conscience. C'est l'énergie du « je commence », du potentiel encore brut mais plein de promesses. Le battleur ne représente pas encore la maîtrise totale, il incarne plutôt la possibilité, la graine prête à germer. Sur la carte, on voit un jeune homme debout derrière une table. Il tient une baguette dans une main, tandis que l'autre semble désigner ou manipuler les objets posés devant lui. Sur la table se trouvent différents symboles, coupe, couteau, dés, pièces, petits objets variés. Ces éléments représentent les outils à disposition, les ressources intérieures, les talents, les compétences, mais aussi les opportunités concrètes. Le message est clair, tu as déjà ce qu'il faut pour commencer. Le chapeau du battleur, souvent en forme de lemniscate infini, évoque le potentiel infini et la connexion entre le monde matériel et le monde spirituel. Il est à la fois artiste, artisan, magicien et stratège. Il sait capter l'attention, créer une illusion si nécessaire, mais aussi transformer une idée en action. C'est la carte de l'initiative, de l'audace, de la créativité naissante. Dans un tirage, le battleur annonce souvent un nouveau départ, lancement d'activité, nouvelles relations, formation, projet créatif, prise d'autonomie. Il invite à oser, à agir, à sortir de l'attente. Il dit « commence avec ce que tu as ». Il rappelle aussi que tout débute par un premier pas imparfait mais sincère. Sur un plan plus intérieur, cette carte parle de confiance en soi et d'affirmation personnelle. Elle nous confronte à cette question, est-ce que j'ose me montrer, me lancer, expérimenter? Le battleur peut aussi avertir contre la dispersion ou la superficialité si l'énergie n'est pas canalisée. Il est le potentiel brut, à toi de le structurer. En résumé, le battleur est l'archétype du commencement conscient. Il ne promet pas le succès immédiat, mais il garantit une chose essentielle, le mouvement. Et sans mouvement, rien ne naît.